2000, 2001, 2002, 2003. 4 saisons, 4 titres d'affilée pour Michael Schumacher et 5 pour Ferrari. La Scuderia venait d'écraser la Formule 1 comme jamais auparavant. En 2002, la F2002 avait laissé ses adversaires sans espoir, dominant la saison d'une main de fer. Mais en 2003, un vent d'espoir soufflait enfin sur la grille. Williams, BMW montaient en puissance, McLaren redevenait une menace, Renault s'invitait dans la bataille. La saison fut plus disputée. Pour la première fois depuis des années, Schumacher semblait vulnérable. Alors, en 2004, tous ceux qui n'étaient pas rouges espéraient un changement, une révolution. Mais ils allaient vite comprendre que Ferrari n'était pas là pour partager. Car ce qui allait suivre n'était pas une bataille, c'était un massacre. Voici l'histoire de la F2004, la voiture la plus dominante de son époque. Dès le premier Grand Prix, la sentence est tombée. En Australie, sous le soleil de Melbourne, dès les qualifications, Michael Schumacher réalise le meilleur temps devant son coéquipier Rubens Barrichello, et tout ça en étant 5 dixièmes plus rapide que le troisième, Juan Pablo Montoya. Dès le lendemain, en course, Schumacher et Barrichello s'échappent. Personne ne peut suivre. En effet, Schumacher remporte la course devant Barrichello, mais surtout avec 34 secondes d'avance sur le troisième, Fernando Alonso. Ses rivaux, pourtant pleins d'espoir après la saison 2003, comprennent vite que cette année, la lutte sera brève. La F2004 n'est pas juste rapide, elle est intouchable. Puis vient la Malaisie, même scénario. Bahreïn, victoire. Imola, encore. L'Espagne, encore victoire. Schumacher enchaîne 5 succès consécutifs, la concurrence est déjà étouffée. À Monaco 2004, Schumacher est encore en tête lorsque survient un incident sous safety car. En chauffant ses freins dans le tunnel, il est percuté à l'arrière par Montoya. Sa F2004 percute violemment le mur, abandon immédiat pour Schumacher, mettant fin à sa série de 5 victoires consécutives en début de saison. Cet incident est l'un des rares accrochages de l'année pour Ferrari. Puis, le rouleau compresseur se remet en route. Grand Prix d'Europe, du Canada, d'Indianapolis, encore 3 victoires consécutives. Schumacher vole vers son 7ème titre. Ses adversaires ne peuvent que constater la domination. En qualification, la F2004 est presque toujours en pole. En course, elle s'envole dès le premier tour. Et à chaque fois, sous le drapeau à damier, c'est le même vainqueur. Puis arrive Magny-Cours, le Grand Prix de France, terre de Renault, où Fernando Alonso rêve de briller devant son public. Mais ce jour-là, une seule étoile brillera, et elle sera rouge. Schumacher joue avec ses adversaires. Ferrari tente une stratégie impensable, un arrêt de plus que ses rivaux, une tactique suicidaire pour n'importe qui d'autre. Mais la F2004 était tellement rapide. Schumacher attaque chaque tour comme si c'était le dernier. Il enchaîne les chronos stratosphériques. À chaque passage au stand, il ressort toujours devant Fernando Alonso. Une démonstration de force, une leçon stratégique, une humiliation totale pour Renault. Schumacher remporte sa 4e victoire d'affilée, puis une 5e à Silverstone, une 6e chez lui en Allemagne, une 7e en Hongrie. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. À Spa-Francorchamps, le 29 août 2004, Michael Schumacher termine 2e derrière Kimi Räikkönen. Une position qui, en temps normal, n'aurait été qu'une déception, mais cette fois, elle suffit. Avec 4 courses encore à disputer, il est déjà champion du monde. Après cela, en 2004, Schumacher ne gagnera plus que le Grand Prix du Japon. Il terminera le championnat avec 13 victoires en 18 courses. Rubens Barrichello prendra aussi 2 victoires cette année-là, en Italie et en Chine, pour un total de 15 victoires en 18 courses pour la Scuderia Ferrari. Il y a aussi dans cette vidéo un peu de nostalgie. Je me souviens, étant petit, du hurlement des V10, à la fois terrifiant et fascinant. Ce son, ce cri qui transperçait l'air, qui vibrait dans chaque tribune, qui semblait venir d'un autre monde. C'était un moteur, mais avec une véritable symphonie de puissance. Et puis, cette silhouette rouge, une œuvre d'art, une bête de course, une voiture qui incarnait elle seule la domination. Ferrari, rouge comme la passion, rouge comme le feu de la compétition, rouge comme l'histoire qu'elle écrivait à chaque Grand Prix. Ce n'était pas juste une écurie, c'était la référence, celle que tous se rêvaient de battre mais que personne n'égalait. Et au volant, il y avait Michael Schumacher, un nom qui résonnait comme une évidence. Il ne pilotait pas la F2004, il la transcendait, une osmose parfaite entre l'homme et la machine, une précision qui frôlait l'irréel. Et il ne faisait pas que courir, il écrasait la concurrence, avec une maîtrise absolue et une détermination sans faille. Il y avait cette sensation d'invincibilité, une impression que, quoi qu'il arrive, rien ni personne ne pouvait stopper cette Ferrari. La F2004 semblait intouchable, comme si elle appartenait à une autre dimension de la course. Il avait cette impression de contrôle absolu,
cette supériorité presque insolente, comme si cette voiture avait été conçue non pas pour défier les autres, mais ses propres limites. L'histoire retiendra la F2004 comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la Formule 1. Une voiture conçue pour la perfection, une arme absolue, pilotée par un homme au sommet de son art. C'était la fin d'une ère, un règne absolu, la dernière saison de gloire avant le déclin de Ferrari. Mais peu importe ce qui viendra après, la F2004 restera immortelle.